Exercice numéro 2. Après avoir fait la centration, nous nous rapprochons du troupeau, que ce soit en groupe ou individuellement. À une certaine distance, une distance qui ressemble plus à celle-ci. Nous répétons les exercices précédents, soit le balayage corporel et la respiration, et nous observons les chevaux. L'exercice ici n'est pas d'observer avec notre mental, notre rationnel, mais plutôt de regarder et d'observer un petit peu plus dans l'intuitif. Alors, on peut y aller avec nos observations, nos intuitions de ce qui se présente. Donc, on peut nommer s'il y a des alliances au sein du troupeau. Est-ce qu'il y a des leaders? Est-ce qu'il y a certains chevaux qui dégagent une énergie qui ressemble plus à la nôtre? Salut Thunder! Salut mon garçon! Donc, ancré dans le moment présent, on peut s'apercevoir que Thunder approche et déplace le cheval noir. Alors, comment on interprète? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Est-ce qu'on perçoit que le cheval est méchant? Est-ce qu'on perçoit que le cheval a plus de pouvoir qu'un autre? Qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce qu'on apprécie le leadership d'un cheval? Est-ce qu'on se sent intimidé par certains chevals? Est-ce qu'on apprécie certains calmes? Alors, on a vu Thunder bouger l'autre mâle aussi, qui est beige ici. Continuer sa route en suivant la petite brunette, ici. Alors, on voit un petit peu moins d'affinité avec les deux mâles précédents. Est-ce qu'ils se sentent rejetés? Qu'est-ce que ça nous fait quand il y a certains chevaux qui sont mis un petit peu plus en mouvement ou à l'écart? Qu'est-ce que ça nous fait quand il y a certaines alliances, peut-être au détriment de certains, ou des rapprochements? Mais la petite beige est allée voir le noir. Ils se sont sentis. Est-ce qu'on peut dire que la beige est un petit peu plus rassembleuse? Est-ce qu'elle est allée protéger? Qu'est-ce qu'on observe dans le fond? C'est d'essayer de voir aussi s'il y a des sensations qui montent dans le corps. Est-ce qu'il y a eu de l'inquiétude, des peurs? Est-ce que la respiration a bloqué? Est-ce que j'ai senti des tensions quand il est arrivé une situation, quand j'ai observé une situation? En quoi ça fait référence en ma vie, en mes conditionnements, en mes jugements, en mes valeurs?
Donc, ces observations-là nous permettent de voir quelles lunettes on porte aujourd'hui. C'est quoi mes perceptions face à mes observations? D'accueillir simplement ce qui se présente en nous à cet instant. Donc, chaque observation est unique, chaque sensation est unique, chaque perception est unique à soi. Et prendre conscience de nos enjeux personnels, prendre conscience de nos conditionnements, est utile dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut changer? Est-ce qu'il y a des conditionnements qu'on ne veut plus avoir? Est-ce qu'il y a des peurs qu'on veut adoucir? Quelles lunettes on veut porter dans la vie de tous les jours? Ce sont tous des questions à nous poser au moment de l'observation. L'observation dure environ de 10 à 15 minutes. Une observation qui est aussi animée par certaines de mes questions et par de longs silences. Cet exercice a aussi pour but de s'acclimater à l'environnement, au troupeau, aux interactions entre les chevaux. C'est une synchronisation nécessaire avant même de se présenter aux chevaux. Donc, en ayant pris conscience de ce qui nous habite dans l'instant présent, d'observer s'il y a des peurs en présence éloignée des chevaux, nous permet de nous détendre et de nous déposer en respirant dans cet instant, pour ensuite se rapprocher de plus en plus du troupeau de façon sécuritaire, en pleine conscience, et avoir le plus possible une présence centrée, détendue et ouverte au contact avec les chevaux. Donc voilà pour l'exercice numéro 2. Je vais prendre le temps de vous expliquer l'exercice numéro 3.